Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui nous avait fait un signal de sortie ici de cette zone de range que nous avions entre 14 840 et cette zone des 15 800. On a réintégré ici cette zone suite à un gap baissier. C'est assez intéressant, un gap baissier qui a totalement englobé ici le franchissement de cette zone de résistance. Ce que l'on peut constater, c'est que les cours ici avaient commencé à donner un signal de sortie, mais sont revenus ici dans ce range. Alors malgré tout, ce que l'on peut voir déjà, c'est que on a des ombres basses assez fortement développées sur ces deux bougies, et surtout la moyenne mobile 20 exponentielle semble toujours s'imposer en tant que support. Et même on clôture ici légèrement au-dessus de cette zone des 15 800 points. Donc on pourrait avoir ici un retour à un mouvement haussier, tout espoir n'est pas perdu, malgré une conjonction d'indicateurs assez baissière. La semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, c'est l'éventuel comblement de ce gap ici que nous avons eu entre mercredi et jeudi, qui pourrait nous donner un signal de retour ici à une poursuite de ce mouvement haussier qui, en fin de semaine dernière, avait permis un dépassement de la zone des 16 000 points. Donc tant que l'on reste ici au-delà des 15 800 points, on reste dans une dynamique qui reste haussière d'un point de vue moyen terme. Sur l'Eurostoxx 50, nous avions ici un signal de cassure de cette zone de résistance ici, qui se situait sur des niveaux proches des 4165 points. Zone de cassure, donc dans un premier temps, on a pensé ici que les cours pourraient se stabiliser au-dessus de cette zone, mais ils ont cassé ici et on se trouve désormais sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, selon cette configuration technique, on est dans une phase ici qui pourrait nous donner, qui s'affaiblit fortement. Voilà, on n'a pas encore un signal de retournement. Ce que l'on peut constater, c'est que donc on a cassé ici cette zone de mi-juin et il ne faudrait pas ici que l'on revienne casser ici la zone des 4033 points, simplement parce que c'était une résistance ici, même si sur cette phase de consolidation, elle ne s'est pas imposée comme support, quoique ici sur ces deux phases, on voit qu'elle a joué son rôle, on peut considérer que on a une succession de points hauts et de points bas qui restent dans une progression haussière. Donc 4033 points sera le dernier élément à casser, car en cassant ce niveau, on risquerait de poursuivre ici en direction de la prochaine zone de support qui se situe à 3867 points. Attention aux indicateurs, on a des divergences baissières sur le RSI depuis pas mal de temps, donc d'un point de vue moyen terme, ça traduit tout de même un affaiblissement de la dynamique. Donc attention ici à cette zone des 4033 points. Tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, on reste dans une dynamique plutôt haussière sur l'indice des valeurs européennes. Sur les indices américains, nous avons là aussi connu une phase de consolidation, mais qui s'est beaucoup mieux reprise en fin de semaine. On peut même considérer ici que cette zone des 4380 points, résistance précédemment, depuis son franchissement, elle est restée support ici de la tendance. Nous avions eu un gap ici haussier sur le S&P 500 et depuis, on a validé donc plusieurs contacts sur ce niveau horizontal sans jamais parvenir à le casser. Attention toutefois. Hier, on est venu marquer un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Alors certes, nous avons un rebond qui permet aujourd'hui de se replacer au-delà des moyennes mobiles, mais c'est une alerte importante. Nous sommes pour l'instant au mieux dans une phase de neutralisation, même si on a toujours une succession de points hauts qui se fait d'une manière positive. Par contre, il faudrait maintenant repasser ici sur un contact de bande de Bollinger supérieure pour se remettre ici dans le sens de la marche et repartir sur une probabilité plutôt haussière. Donc pour l'instant, ça reste neutre. Donc entre cette zone de points hauts ici, proche des 4440 points et cette zone des 4380 points, la consolidation serait confirmée, voire même pourrait s'accélérer sur franchissement de cette zone des 4380 points. Par contre, tant que l'on est ici au-dessus, c'est neutralisation et ça redeviendrait haussier en cas de cassure ici des 4440 points. Sur le Nasdaq, il y a beaucoup moins d'optimisme sur ce graphe, on peut le remarquer. Nous avions tracé ici ces deux pointillés qui définissaient un petit biseau de fin de tendance. Vous voyez comment on a cassé ici la zone de support, comment on l'a longé ici, puisqu'il a agi un petit peu comme une résistance. On a
un enfoncement ici suivi d'un rebond technique qui ne permet même pas de valider un retournement de la tendance. On a l'impression plutôt ici de s'inscrire dans une poursuite de phase de consolidation, et surtout si on tient compte ici justement de ce mini biseau, eh bien l'objectif devrait être cette zone de points bas que nous avons ici sur ces niveaux proches des 14 460 points. On en est loin, mais ce que l'on peut voir, c'est que sur la phase de baisse, on vient créer un bel enfoncement ici sur la bande de Bollinger inférieure avant de rebondir au contact des moyennes mobiles. Donc pour l'instant, on est en train de basculer dans une tendance donc qui se neutralise au mieux, tant que l'on est en tout cas sous cette zone de points hauts qui se situe à 15 184 points. Pour repasser dans une dynamique haussière, il faudrait donc repasser cette zone de points hauts. Naturellement, tant que ce n'est pas le cas, le risque c'est de poursuivre justement sur cette phase de consolidation et de viser un retour ici sur l'origine du biseau qui se situe sur cette zone des 14 450 points. Et puis enfin sur le Nikkei, eh bien là nous avons par contre un beau signal de cassure. Alors j'avais attiré votre attention ces dernières semaines sur des tests qui se rapprochaient sur cette zone des 27 385 points. D'un point de vue moyen terme, on avait mis en évidence que la rupture ici de cette zone pouvait nous donner un signal de retournement majeur sur cet indice donc des valeurs japonaises. Eh bien c'est tout à fait le cas, puisque cette zone a été cassée donc en cette fin de semaine, et donc il y a même une accélération qui est en train de se produire avec donc une configuration qui reste au contact ici de la bande de Bollinger inférieure et dont la volatilité augmente. Les indicateurs nous indiquent aussi ici une possible poursuite du mouvement baissier. Donc clairement cette zone ici des 27 385 points, c'est tout ce qui retenait justement les cours du Nikkei dans une consolidation, mais qui n'invalidait pas le fond de tendance qui restait orienté à la hausse. Là, le fait de casser cette zone de support, les choses sont en train de changer. On est en train d'accentuer ici la phase de consolidation avec donc comme premier objectif un retour possible sur les zones. Alors on a des zones secondaires, on a une zone secondaire ici, voilà, ici on a une zone voilà, ici, proche donc des 26 350 points. Par contre, l'objectif de poursuite de ce mouvement se situe ici sur cette zone des 25 450 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.